passé la nuit à Elestad, c'est juste à côté, là, juste derrière. Et là, on a vu absolument personne. On avait regardé avant de partir par rapport aux autorités, par rapport au Covid, ce qu'ils demandaient. Donc il faut faire un test en arrivant. Et du coup, comme on a vu personne ici, on a essayé d'appeler la localité aussi et il y avait personne. On se rend directement à Bergen. Comme ça, on va certainement voir des autorités là-bas ou des douaniers ou quoi, et on va pouvoir faire les choses. Et en plus, il faut se déclarer dans tous les cas ici. Donc vraiment, il faut un port conséquent pour pouvoir se déclarer ici. Et après, on pourra bouger ailleurs. Alors, je sais pas si vous voyez derrière moi là-bas, il y a plein de montagnes enneigées. C'est vraiment joli. C'est vraiment canon. Là, on est dans le fjord qui va jusqu'à Bergen, et c'est impressionnant. Les gens ici, ils se servent de leur bateau comme de voiture apparemment. Il y a plein de maisons là qui sont au bord de l'eau. Et puis il y a des bateaux tout du long. Donc, je pense que pour aller d'une berge à l'autre, ouais voilà, enfin moi je ferais ça à leur place. Donc c'est chouette, c'est vraiment... c'est un pays de marins, c'est chouette. C'est vraiment c'est impressionnant, c'est fabuleux. Genre, on peut en lire des bouquins, voir des photos, des images, on va vous en transmettre, mais le fait d'être là, c'est vraiment incroyable. Il y a plein de trucs à regarder en fait. Il y a tout le temps à regarder. Il y a des arbres partout. Alors ça nous change avec Orkney, là où on était avant dans les Orcades. Ah, c'est à Lerwick aussi, dans les Shetland. Là, il y a des arbres partout. C'est incroyable. C'est vraiment c'est boussouflant. Il y a deux courants là qui se rencontrent ici. Ça bouillonne, ça fait bizarre sur l'eau, mais on se demande s'il n'y a pas des hauts fonds, mais non, c'est juste les courants en fait qui se croisent et ça donne ça. Quand même impressionnant, hallucinant. Je voulais voir ce que ça faisait en fait. Et ça t'embarque la quille. Ouais. C'est étonnant. Enfin, c'est étonnant. Et là il y en a moins. Il est de face du coup là. Non, non. Ah, ça mollit. Dès notre arrivée, on a contacté les autorités, donc ils nous ont enregistrés pour circuler dans le pays et en plus ils nous ont envoyé faire un test Covid dans le centre-ville. Donc les résultats arrivent en 2 jours et dans tous les cas, que ce soit positif ou négatif, on fait une quarantaine de 10 jours. Voilà, à bord du bateau, mais on a tout de même le droit de sortir. Alors on visite la ville hanséatique, c'est là qu'occupait la Hanse pendant quelques siècles et en fait on a compris que c'était comme une ville dans la ville de Bergen. Alors au rez-de-chaussée, c'est là où ils mettaient les outils de travail, où il y avait tout ce qu'il fallait pour réceptionner le poisson, parce que dans la Hanse de Bergen, ils étaient 4 villes réunies. Et Bergen, lui, exportait beaucoup de poissons, notamment la morue. Et à l'étage, en fait, se trouvaient les bureaux des commerçants. Et au deuxième étage, c'était là où il y avait les logements. Il ne fallait pas faire de feu. Alors c'était très agréable de s'y promener parce qu'en plus le sol est en bois, donc on n'a pas froid aux pieds non plus. C'est vraiment sympa. Alors dans la ville de Bergen, les rues sont très larges les unes aux autres parce que en fait ça servait de coupe-feu quand il y avait des incendies.
La marina de Holmen, tout se fait par application pour avoir accès à la machine à laver, pour payer le port, pour payer la douche, pour avoir accès aux sanitaires en fait. Ouais, ce qui est compliqué c'est quand même l'eau parce que sur les pontons hier c'était pas gelé mais là c'est gelé. Alors il y a beaucoup de résidents dans les bateaux, surtout beaucoup d'étudiants en fait qui vivent sur les bateaux. On en a rencontré quelques-uns. Et en fait, on ne sait plus où donner de la tête tellement il y a de choses à voir. Et là, il y a une petite cabane. En fait, le principe, c'est d'aller à l'eau et après d'aller se réchauffer. Et Dan, elle veut me piéger. Nous sommes dans un joli parc juste à côté de la marina, c'est vraiment chouette. On a décidé de passer le week-end là parce qu'ils annoncent du vent pour aujourd'hui, pour ce soir. Du vent, de la neige et pour demain de la neige aussi. Donc on va voir les conditions, si on peut naviguer ou pas. Mais en attendant, on est dans une petite marina qui est vraiment sympa avec un joli parc à côté.